Bonsoir. 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 Président. Gilles. Anne-Sophie, le président. Contamination. Bonsoir. Parfois, les Français sont déboulés contradictoires. Épidémie. Contrôle la France. Est-ce qu'on semble perdu aujourd'hui? Test. Nous n'avons pas le contrôle. Nous sommes inactifs. 30 000 victimes. Justifie la panique. Notre pays a subi un rapport bien fait. Le monde entier même. L'Europe nous frappe. Déboulés contradictoires. En effet, l'Allemagne est en train de prendre aussi, elle a beaucoup de cas, elle est derrière nous. L'Espagne, les Pays-Bas sont aussi dans une situation très préoccupante, avec même plus de cas préoccupants que nous. Et ça remonte partout. Nous sommes... Maintenant, les gens culent très vite tous nos concitoyens, partout en Europe et dans notre pays. L'OMS tue. 90% de nos concitoyens nous frappent, le monde entier même. Déboulés contradictoires. Je touche plutôt les gens qui sont plus âgés. C'est vrai que 65,6%. Mais on peut hypertension, on peut diabète, on peut obésité, on peut aussi toutes les catégories d'âge, les plus précaires, les plus pauvres. Mais une fois que j'ai dit ça, je vous parle, nous y reviendrons. Déboulés contradictoires. Nous connaissons ce virus. Il frappe sévère. Au moment où je vous parle, nous avons la moitié de nos cerveaux qui sont en réanimation, sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront. Déboulés contradictoires. Qui auront des lésions cardiaques, des poumons cérébrales. Maintenant, nous sommes graves. Aujourd'hui, rentrés dans nos concitoyens tests, nous mesurons mieux 1,3 et 1,4 millions 20 000. 226. 32 services de réa occupés par des... Sur ce point, nos services de répression fonctionnent et le virus n'a pas décollé. Déboulés contradictoires. Ce qui est important de comprendre, nous n'avons pas de lit qui est cher, nous devons prendre pleinement votre mule. Vous aviez plusieurs semaines de longues face à cette France déconfinée, instaurée, découvre-lit, découvre-vague. Est-ce que c'est le cas qui monte inexorablement? Protéger. Oui, on fait ça. Pour protéger. Je vais d'un mot vous expliquer d'abord pourquoi les autres. On doit freiner la diffusion du virus. Urgence. Pourquoi? Nos sont dans une situation qui est plus près de la région Grande Île de Pascal, le grand frère, le con. Moi, je suis concerné, moi, je ne suis pas concerné. Déboulés contradictoires. Le virus teste nos soignants de réserve. Moi, je ne suis pas concerné, moi, j'ai été au front. Ne m'enlevez pas ma liberté, et je m'arrêterai là. C'est pas vrai. J'ai le droit d'être contre, parce que nous sommes une nation de... J'ai le droit de ne pas être altruiste. Je protège mon emploi. Cet objectif, de manière très concrète, c'est notre objectif. Et mon emploi, notre objectif, ça doit être de réduire, les comptes dangereux. Déboulés contradictoires. Autre chose, demain, ma mère, mon père, ma sœur, on va devoir les ramener. Et où on va, dans notre cellule, retrouver des gens qui ne sont pas ma mère, mon père, ma sœur, des gens qui 10 à 15%, 200% d'honoraires, là, c'est disproportionné, 3 à 5 000, 20 000% d'honoraires, là, c'est soutenable. Cellule familiale, ce que je dis ce soir très clairement à nos concitoyens, c'est de continuer à prendre la société avec d'autres membres de la famille, des amis ou autres, mais surtout en famille. Donc en fait, on va soulager un peu les poils. Il est impératif de respecter les fragiles. Et là aussi, c'est encore une fois du bon sens. Tous les cons vous empêchent de bouger. On vous empêche 3 jours avant de partir en vacances. Là, vous me diriez, Sale con, évidemment. avoir des gestes d'affection, mettre des grands-parents, si je puis dire, sans aucune précaution. Pour s'aérer, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas adapté à la période que nous vivons. Déboulés contradictoires. Dans le reste du pays, tous les services ou des cultes vont continuer de fonctionner pour s'occuper. C'est indispensable. C'est très important, j'insiste là-dessus. Je veux ici vraiment rendre hommage du gouvernement, à la mobilisation du Premier ministre, au ministre de la Cité, qui jour et nuit fait son maximum avec ses équipes pour faire. Il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup plus qu'on ne pensait. Parce que c'était gratuit. Oui, mais tous les enfants, pour tout le monde, on a eu des millions. Parce que c'était pas gratuit. Déboulés contradictoires. Mais vous pensez que la solution, c'était de rendre payants tous les enfants? Moi, je crois pas. J'assume totalement à réduire nos comptes un peu inutiles, parfois nos comptes, pardon de le dire comme ça, mais les plus festifs. Pourquoi? Parce que les moments, un peu de relâchement, les parties à 50 et 60, des soirées entre guillemets privées, il faut bien le dire, c'est la vie. C'est-à-dire, comment on a pu lavaler l'échec de la politique, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors, vous avez raison. Tout ça était prévisible. Écoutez, ce couvre-feu durera 6h, 21h, 0h. Vu C'est-à-dire, subir des contraintes, c'est-à-dire, l'art de vivre à la française. c'est-à-dire, De manière très claire, je ne veux pas que nos PME ferment
notre indépendant, que tombe en faillite, Restrictions Oui. imposées, libertés individuelles qui vont nous... enculé. Il y aura dans ces villes, dans ces agglomérations sous couvre-feu, autant de je pourrais prendre un transport de Lille à Paris qui arrive à Paris à 22h15. Honnêtement, ce serait disproportionné et parfois contraint. L'organisation de nos mobilités ne sont pas les mêmes à Grenoble, Rouen, Saint-Étienne ou Paris. Si vous avez une demi-heure de transport, vous allez vous organiser pour le quitter à 20h30. Vous allez mettre autant de taxis, des TC. C'est important, ça le compte. Notre pays a besoin de ça. On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs pour faire tourner notre industrie, nos services, pour financer le reste du modèle, pour financer mon emploi. Bon. Et donc, évidemment, pour toutes celles qui travaillent de nuit, il y aura une autorisation. Déboulé contradictoire. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y aura une interdiction stricte aux bonnes raisons. On n'ira plus au restaurant, on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête. Parce que Y aura-t-il des contraventions? Oui, oui. D'abord, il y aura des contrôles, et je remercie nos forces de l'ordre de le faire. Je remercie. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà. Ce sera une amende de 235 000 €. J'ai jamais l'oublier. Ça doit être dissuasif. Ce que j'attends, c'est que dans les terres où c'est décidé, on le fait, prendre des mesures plus dures. Et donc, moi, je crois encore plus à la responsabilité de chaque citoyen, mais t'es net. Bien évidemment, il y aura des contrôles. Garantie seulement de bourse auxquels on a droit. Évidemment, quand on est à l'intérieur avec son conjoint, celles et ceux avec qui on vit toute la semaine et en permanence, il y a une proximité qui est là. Les scientifiques nous disent 10 minutes 3 fois par jour. Si on est une famille de 7, 8, 9, 10, c'est évident, continue. On essaie des amis, c'est normal là aussi. Je voudrais que chaque citoyenne et citoyen se les colle partout, pleinement, qui est en effet un des enseignements. C'est-à-dire qu'on s'était progressivement habitué à être libre. Mais on va aussi, et on est en train de le faire, on va reproduire des desserts, voilà la clé, qui réapprend à se protéger et crise, on sortira unis, démonter les autres plus forts. Voilà moi, si j'avais un message à passer à nos conseillers, c'est ça. Voilà. Nous avons besoin de l'économie de l'aide sur son territoire, respecter, négocier. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci, Président, de nous avoir reçus. C'est Anne-Sophie. Très bonne. Merci Gilles.